Combien de fois par jour comptes-tu les calories que tu consommes? Combien de fois par jour réfléchis-tu au nombre de lipides, aux glucides que tu as pu avaler, tout ça pour ne pas dépasser une sorte d'idéal imaginaire? Tu vis dans l'hyper-contrôle permanent, un hyper-contrôle qui te bloque énormément d'énergie et qui ne t'apporte rien d'autre que de retomber dans les crises et les craquages compulsifs pour les aliments nocifs dont tu essaies désespérément de te séparer. Alors reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 2 clés essentielles pour sortir de ces troubles du comportement alimentaire. Je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir de leurs troubles du comportement alimentaire grâce à l'alimentation végétale. Je t'invite dès maintenant à m'apporter un petit pouce bleu pour soutenir mon contenu si tu l'apprécies. Et tu peux également télécharger ton recueil gratuit de 20 recettes d'alimentation vivante, High Carb Low Fat. Tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo en dessous. Alors, quelles sont les 2 clés, les 2 piliers dont je veux te parler aujourd'hui et qui vont vraiment te permettre de faire un grand pas en avant, du moins te permettre de prendre conscience de certaines choses très importantes si tu veux sortir définitivement des troubles du comportement alimentaire. La première clé, c'est le mindset, l'état d'esprit, parce que pour l'instant, tu es dans un mode de fonctionnement de restriction, de contrôle qui n'est pas en fait, qui ne respecte pas ta personne, qui ne respecte pas tes besoins. Alors je t'invite dès maintenant à entamer le lâcher prise. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. J'entends évidemment bien sûr ta réponse d'ici. Évidemment, c'est un travail de longue haleine, c'est pas quelque chose qui s'obtient là en un claquement de doigts, mais on peut y arriver progressivement, doucement. Qu'est-ce que c'est que ce mindset de lâcher prise? Il s'agit de sortir de ce contrôle permanent pour se recentrer sur ses vrais besoins, sur ses besoins physiologiques. Dis-toi que ton corps est avant tout une machine. Évidemment, chez nous les humains, c'est très compliqué. Les animaux dans la nature ou les petits bébés, à moins vraiment d'un problème très grave, ne réfléchissent pas à tout ça. Ils ont faim, ils mangent. Ils ont soif, ils boivent. Ils ont envie de dormir, ils dorment. Et c'est aussi simple que cela. Nous, malheureusement, les humains, quand on arrive même à l'adolescence, sans attendre l'âge adulte, on met des complications, on met des réflexions, on met des émotions sur notre manière de nous nourrir, Et évidemment, ça complique beaucoup les choses. Alors dis-toi que tu es avant tout un corps, tu es une machine. Tu es une machine qui a besoin de fonctionner. Et cette machine, elle a besoin de carburant. Je vais prendre une comparaison très triviale, mais lorsque tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, tu ne réfléchis pas à est-ce que j'en mets plus, est-ce que j'en mets suffisamment. Tu mets de l'essence pour remplir le réservoir et pour avancer, c'est tout. Toi aussi, tu as besoin d'avancer, tu as besoin d'un carburant de qualité qui va te nourrir et qui va te permettre d'accomplir avec toute l'énergie dont tu as besoin tes activités, tes réflexions, tous les projets qui te tiennent à cœur au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une première chose, changer ce mindset. Parce que ce mindset de restriction, ce mindset de contrôle, le fait de peser ses aliments, de compter ses calories en permanence, de compenser par des séances de sport et vraiment tout ce qu'on peut inventer de plus farfelu pour rester en fait dans ce contrôle de soi, ça ne nous apporte rien d'autre que le retour de bâton. Plus on contrôle, plus au bout d'un moment on va lâcher. Plusieurs personnes m'ont contacté, j'ai eu plusieurs clientes qui sont toutes parties du même point, sans forcément faire des crises absolument démentielles de boulimie. Il y en avait beaucoup qui avaient instauré de bonnes habitudes, mais elles restaient malgré tout toujours dans le contrôle, et une fois par jour ou plusieurs fois par semaine, elles lâchaient tout. Parce que, voilà, elles n'arrivaient pas à se recentrer sur leurs besoins, elles ne réfléchissaient pas à elles-mêmes d'abord. Elles réfléchissaient en fonction d'une sorte de diktat, d'un état d'esprit complètement restrictif, d'un état d'esprit très dur, strict, qui en fait niait complètement leurs besoins. Alors, n'aie pas peur des calories, n'aie pas peur des calories et par la suite je vais t'expliquer comment faire aussi pour dépasser cette peur. Et tu peux me croire parce que moi-même, je t'assure, j'ai passé des années et encore même à une période récente, je comptais mes calories.
À une période de ma vie, je comptais les aliments secs avant de les faire cuire, je comptais les aliments une fois cuits pour avoir des portions, je coupais des petits morceaux, à l'époque j'étais pas dans l'alimentation végétale, je coupais des petits morceaux de beurre, de fromage et je pesais pour être sûre qu'à 1 gramme à 2 grammes près ça ne dépasse pas. C'était des choses mais complètement folles, mais c'était, voilà, on était presque dans les tocs, tellement j'avais des habitudes complètement idiotes. Mais j'arrivais pas à m'en sortir parce que j'avais peur. J'avais peur de quoi? Peur de plus, peur de trop. Et en réalité, qu'est-ce que je faisais après? Un peu plus tard dans la journée ou le lendemain ou quelques jours plus tard, de nouveau, j'étais capable de manger un paquet de biscuits entiers ou 3 viennoiseries à la suite ou des choses de ce genre. Donc ça n'apporte rien de bon. Il faut vraiment se recentrer sur toi. Et toi, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de bons carburants. Alors, bien sûr, hein, donc j'insiste, c'est pas évident de lâcher ce mindset de contrôle, d'hyper-contrôle, mais tu vas y arriver grâce à ce dont je vais te parler maintenant. C'est le deuxième point clé de cette vidéo, c'est la qualité de l'alimentation que tu vas consommer. Bien sûr, si tu continues à consommer des produits transformés, des produits gras, beaucoup de produits animaux, c'est pas ça qui va t'aider à reconnecter à tes besoins. Donc la deuxième chose que tu dois retenir, c'est que tu dois consommer des aliments frais, brut, c'est-à-dire non transformés, les plus purs possibles et au maximum végétal. Pourquoi j'insiste sur ce type d'aliments? Premièrement, tu as besoin de nutriments de qualité, tu as besoin de glucides avant tout, tu as besoin un petit peu de protéines et de lipides, mais ce n'est vraiment pas le principal. Et crois-moi, il y a des preuves scientifiques, il y a énormément d'études scientifiques là-dessus. Le végétal, les fruits, les légumes, les tubercules contiennent tout ce qu'il faut en termes de glucides bien sûr, mais aussi de protéines et de lipides. Donc il n'y a pas de souci à se faire, tu n'es pas obligé d'ajouter des graisses en plus et tu n'es pas obligé d'avoir recours aux protéines animales, que ce soit viande, poisson, œufs, fromage et tous les autres laitages. Tu n'as pas besoin de tout ça pour être en bonne santé. C'est comme ça que je me nourris depuis plus de 3 ans maintenant et je n'ai aucun problème, je n'ai aucune carence. Donc pas de crainte à avoir à ce sujet. Pourquoi le végétal aussi? C'est parce que le végétal fournit tout, donc on a tous les macronutriments dont j'en viens de parler, mais dans le végétal, tu as aussi les fibres, tu as les minéraux, tu as les vitamines, tu as les enzymes, tu as aussi l'eau, hein, l'eau structurée, ça c'est vraiment très important. Et ton corps, il a besoin de cela pour fonctionner, il n'a besoin de rien d'autre. Donc choisis l'alimentation qui convient à ton corps. Choisis l'alimentation physiologique. Débarrasse tes placards. Tu prends un sac poubelle et tu retires de ton placard, de ton frigo, tout ce qui est transformé et tout ce qui est de l'ordre... pourquoi transformé aussi? Parce qu'il y a souvent plein d'additifs, plein de produits toxiques qui vont te polluer le foie, le cerveau, et ça aussi, ça perturbe les signaux de faim et de satiété. Parce que bien sûr, lorsqu'on passe à une alimentation pure et au maximum végétal, tu vas pouvoir te reconnecter doucement à tes sensations de faim et de satiété parce que pour l'instant, elles sont complètement mises de côté. Hein. Tu ne peux pas y arriver en raison notamment de toutes ces toxicités que tu as assimilées suite à l'alimentation bourrée de toxines, de pesticides, d'additifs, bourrée de graisses inutiles, etc. etc. Pourquoi une alimentation si très végétale et pure? Parce qu'elle va te permettre de te détoxifier, elle va te reminéraliser, elle va t'apporter de l'alcalinité dans le corps, elle va te permettre d'éliminer tous ces résidus toxiques qui contribuent aussi, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, qui entretiennent si tu veux ces pensées. Parce que ces pensées négatives, elles ne sont pas le résultat uniquement de ta psychologie ou de ton individualité. C'est pas parce que tu n'as pas de volonté que tu n'y arrives pas. Il y a vraiment aussi des raisons, si je puis dire, physiques, des raisons très concrètes et qui viennent notamment de l'alimentation qu'on mange et qui alimentent, sans mauvais jeu de mots, ces mauvaises pensées, ces comportements bizarres, cette attitude restrictive. Donc ça aussi, ça va te permettre de te dépolluer et de te reconnecter à ton bien-être, à tes sensations profondes, à ce dont tu as besoin réellement.
Alors c'est une alimentation, en fait pour résumer, qui soigne. C'est un aliment riche qui va soigner à la fois le corps, mais qui va aussi soigner ton mental, qui va apaiser tes émotions, parce que bien sûr lorsqu'on est dans l'alimentation compulsive, on a toujours des émotions qui prennent le dessus. La joie, la tristesse, la colère, les regrets, mais aussi la fatigue excessive, hein. Tout ça, ça nous conduit à des émotions qui débordent et qui font qu'on a des comportements envers l'alimentation qui sont complètement erratiques. Donc l'alimentation végétale, elle va permettre aussi de faire ce nettoyage émotionnel et elle va te poser beaucoup plus. Et lorsque tu seras beaucoup plus posé, tu auras aussi une relation posée envers l'alimentation. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, ces deux clés importantes, ces deux messages importants. Je répète, première chose, c'est le changement de mindset, aller progressivement vers le lâcher prise. Dis-toi que tu es une personne, tu as le droit, de te nourrir, tu dois satisfaire tes besoins énergétiques et tu dois t'aimer, tu dois apprendre à t'aimer parce que l'amour de soi, c'est la chose la plus importante. Si toi-même tu ne t'aimes pas, si tu ne prends pas suffisamment soin de toi, personne ne pourra le faire à ta place. Donc à partir du moment où tu vas reconsidérer ta personne, où tu vas te dire aujourd'hui je suis, je ne sais pas ton prénom, je suis X ou Y, j'existe, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit de faire fonctionner mon corps correctement pour être bien dans mon corps. Donc à partir du moment où tu vas penser de cette manière, tu vas pouvoir avancer et voir les choses autrement. La deuxième clé, c'est de changer d'alimentation. Tourne-toi vers une alimentation pleine de végétaux, pleine de fruits, il te faut des sucres avant tout. Pleine, tu peux rajouter des tubercules, les pommes de terre, les patates douces, les céréales complètes aussi. Les légumineuses peuvent faire partie de ton alimentation. Et beaucoup de légumes frais, des feuilles vertes, là on arrive à l'été, des concombres, des tomates, tout ceci vraiment, toute cette richesse végétale, elle va te soigner, elle va t'apporter bien-être et épanouissement. Si tout ce que je t'ai dit aujourd'hui te parle et que tu es prête à entamer une transformation maintenant, n'hésite pas à me contacter, à prendre ton rendez-vous gratuit afin qu'on voit si le programme Libère-toi, qui est un long programme d'accompagnement, te correspond ou non. Et tu peux également te rendre sur Instagram pour me suivre ainsi que demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre. Je te laisse toutes les informations dans la description de la vidéo. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, à bientôt.